Frères et sœurs, bonsoir tous. Ce soir, le THME de cette session de VRI. Le frère Ashbert va parler du mystre de la vie. Quel est le mystre de la vie? Nous venons du sein de notre MRE, mais qui a mis notre vie dans le sein maternel? C'est le grand Dieu Jéhovah. Il a permis nos parents de s'unir. Et alors, quand le preux a ju bon, le grand Dieu, quand il a ju bon, a fait que notre MRE charnelle soit enceinte. Puis, après 10 mois de grossesse, nous sommes NS. Alors, qui a mis notre esprit dans le sein de notre MRE, dans ce bébé, et qui a créé notre corps? À créer nos organes internes, à créer tout ce qui fait notre vie. En réalité, celui qui a créé tout cela en nous, qui nous fait exister, c'est ce bon Dieu Jéhovah et notre prêtre, le Seigneur Jésus-Christ. C'est le prêtre et le Seigneur qui nous ont créés. C'est ce que nous comprenons profondément. L'existence de chaque vie est due à la volonté de Dieu. Créé et existant par le Seigneur Christ. Alors aujourd'hui nous disons, le mystre de notre vie, qu'est-ce que c'est, pour le dire simplement et directement. Le mystre de la vie, c'est le Christ. C'est dire que la raison de notre existence est la volonté de Dieu. Alors, notre capacité d'exister éternellement est due Jésus-Christ. Notre vie est DJ cache en le Seigneur Jésus-Christ. C'est cela. Le mystre de notre vie. Notre vie, comment peut-elle être stable? Éternellement stable et immuable. La stabilité et l'immuabilité de notre vie dépendent de qui pour te décide. Elles dépendent du prêtre Jéhovah et du Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment faire pour que notre vie existe éternellement? Cela dépend de Dieu. L'ancre dans notre vie est TRS ferme, tout comme une maison dont les fondations sont TRS solides. Alors cette maison sera TRS stable. C'est aussi comme un arbre dont les racines s'enfoncent profondément. TRS fermement, alors cet arbre restera toujours vert et portera beaucoup de fruits. Tout cela parce que la vie en nous est stable. Les racines sont solides. L'arbre entier est stable. Alors la vie en nous est stable. Alors comment pouvons-nous dire que notre vie peut être stable? Pour le dire plus directement, la stabilité de la vie, c'est l'esprit du Seigneur et l'esprit du prêtre, qui sont éternellement en nous. Alors nous sommes stables l'intérieur, mais l'esprit du prêtre est unique. L'esprit du Seigneur Christ est aussi unique. L'esprit du prêtre, ce n'est pas qu'il y en a plusieurs. Il n'y a qu'un seul esprit. C'est tout comme une personne qui a son propre esprit. Le Seigneur Jésus a son propre esprit. Le prêtre Jéhovah n'a aussi qu'un seul esprit. L'esprit du prêtre n'est qu'un, l'esprit du Seigneur Christ n'est aussi qu'un. Alors nous qui sommes si nombreux, comment cela se fait-il? Ah, c'est parce que le prêtre nous fait devenir, bien que nous soyons nombreux, nous devenons un seul bébé. Nous devenons le bébé de l'Apocalypse. Mais, l'intérieur de ce bébé, il y a de nombreux membres. Il y a 144 membres, les membres des 24 anciens et les membres des 12 toiles qui composent ensemble ce bébé. Mais, l'esprit de ce bébé, dans quelle partie est-il plaque? Place l'intérieur du cœur. Alors ce cœur est appelé l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance est comme le cœur, c'est comme si le prêtre. Allez comparer le temple de Dieu. Frère Ashbert, allez comparer le temple de Dieu. Une personne, la partie de l'arche de l'alliance dans le temple de l'arche est le cœur de cette personne. Et l'intérieur du cœur de cette personne, les deux tables de l'alliance dans l'arche, sont l'intérieur du cœur. Il y a l'Esprit de Dieu et du Seigneur. Dans ce cas, notre bébé de l'Apocalypse, qui a tant de membres, en qui l'alliance du prêtre et du Seigneur est-elle finalement place? En réalité,
elle est place en frère Ashbert. Alors comment faire pour que cette alliance dure ternellement, soit ternellement ferme et ne change jamais pour l'éternité? Le décret du prêt est certainement une alliance qui existe ternellement et ne change jamais. Que le prêt et le Seigneur, en Israël, en frère Ashbert, ne changent jamais ternellement, soit ternellement immuable. Cela dépend de frère Ashbert, qui est assez ferme. Que signifie très ferme? C'est aimer Dieu fermement, aimer le Seigneur fermement, aimer de manière TRS ferme, TRS ferme. Se dire ce fils, une fois que frère Ashbert devient extrêmement ferme. Ferme quel point? Ferme au point de donner sa vie pour l'offrir Dieu et au Seigneur. Sans faiblir. Se dire très persécute et subir de graves tortures, sans que pourtant rien ne change d'un iota. Son amour pour le pré-cleste est TRS ferme, aussi ferme que le Seigneur Jésus-Christ. Lui-même. Alors, si frère Ashbert est ferme ce point, quelle que soit la persécution, il aime profondément Dieu et le Seigneur, pour le nom du prêt et du Seigneur. Il accepte toutes les tribulations et verse son propre sang en sacrifice, afin de racheter les PHS de ses enfants spirituels. Alors une telle fermeté est profondément enracinée en Dieu, aimer Dieu de toute sa vie. Alors, cela qui vaut, frère Ashbert, le bébé de l'Apocalypse, est affermi, alors les membres du bébé seront-ils affermis? Ils le seront aussi. Les membres du bébé, en qui sont-ils affermis? Dans ce bébé. Et ce bébé, il est dans le pré-cleste et le Seigneur. Cesse de dire le pré-cleste et le Seigneur sont dans ce bébé, l'esprit de ce bébé, se dire. L'esprit du pré-cleste et du Seigneur. Dans ce bébé, pénètre dans ce membre, dans tous les membres. Alors, dans tous les membres, il semble qu'il faille nourrir tous les enfants de la nouvelle terre. Ainsi, le royaume tout entier, la vie de toute l'humanité, est affermi. L'affermissement de la vie humaine réside dans le fait que l'humanité a un fondement. Cesse de dire qu'il établit, comme l'ancre de la nouvelle humanité, l'ancre de l'ancienne humanité. C'est Adam, puisque le fondement d'Adam était plus stable. Il n'y avait plus de fondement, car le fondement d'Adam, c'était Dieu et le Seigneur. Alors Dieu et le Seigneur, on quitte Adam, la vie d'Adam n'avait plus de fondement. Alors, nous tous, avant de connaître le Seigneur, tous sommes devenus d'Adam, les branches de cet arbre. Ces branches n'ont plus de racines. Ces branches, les racines sont jetées, elles ont toutes pourri. Ces branches, les feuilles, le tronc, le moment venu, ils vont se flétrir, c'est comme un arbre qui n'a plus de racines. Alors les branches et les feuilles, le moment venu, elles vont aussi scaire, c'est Adam. Sans Dieu, sans le Seigneur en lui. Par conséquent, les racines d'Adam appellent. De cet arbre d'Adam, les racines ont disparu. Il n'y a plus de fondement. Sans Dieu, ni la vie du Seigneur en lui. Par conséquent, DS le début Adam, lorsqu'il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. T'es mort, mort signifie qu'il n'y avait pas de vie éternelle en lui. Alors, en réalité dans le sein maternel, nous tions déjà morts, bien que nous soyons vivants, et puis, après la naissance, nous sommes morts aussi, car il n'y a pas la vie de Dieu en nous. C'est-à-dire sans Jéhovah, le Créateur, et du Seigneur Jésus-Christ. Cette sorte de vie éternelle, l'Esprit de Dieu et l'Esprit du Seigneur en nous. Par conséquent, nous sommes morts dans le sein maternel. Après la naissance, la vie spirituelle est morte. Ce n'est pas que la vie charnelle soit morte. Quand la vie charnelle, nous pouvons vivre 80 ans. Mais la vie spirituelle est morte déesse le sein maternel. Dans le sein maternel, elle est déjà juge morte. Bien que nous ayons encore temporairement la capacité de parler, la capacité de manger et d'agir, mais, aux yeux de Dieu, nous sommes DJ morts. Mais, Dieu ne veut pas laisser ainsi la vie spirituelle mourir pour toujours. Alors, par le moyen de la rédemption, par l'évangile du salut, annonce, se dire que le Seigneur Jésus devait devenir l'ancre de l'humanité. Le Seigneur Jésus-Christ devait devenir l'ancre de la nouvelle humanité. Le Seigneur de la nouvelle humanité. Alors, le Seigneur Jésus, après être venu au monde comme homme, s'est crucifié pour racheter l'humanité. Ainsi, tous ceux qui sont plaqués sous le nom du Seigneur Jésus-Christ deviennent une nouvelle création. Appartiennent-ils à Adam ou appartiennent-ils au Christ? Les frères et sœurs l'ont tous compris. Ceux qui appartiennent au Christ
deviennent une nouvelle création. Et ensuite, le pré a fait alliance avec le Seigneur, donnant tous ceux qui appartiennent au Christ, qui appartiennent Dieu, au frère Ashbert, pour qu'ils deviennent l'Israël de la nouvelle alliance. Et le frère Ashbert est en quelque sorte comme s'il remplaçait la fonction d'Adam. Il a tout remplace, la fonction d'Adam. Ainsi, toute l'humanité doit devenir la descendance du frère Ashbert. Afin que s'accomplisse la prophétie de la Bible, la prophétie dit « Le Dieu de Jacob est le Dieu d'Israël ». Le frère Ashbert est devenu Israël. Alors, Israël a un Dieu. Alors les descendants d'Israël, leur vie a désormais un fondement. Mais, si Israël n'a pas de Dieu, alors, les enfants de l'Israël spirituel, leur vie n'a pas de fondement. C'est comme Adam. Au début, il avait Dieu. Il avait le Seigneur. Mais ensuite, Adam n'a plus eu Dieu, ni le Seigneur. C'est pourquoi la vie d'Adam et de ses descendants. Plus eu de fondement. Ne plus avoir de fondement signifie que le fondement, qui est la vie de Dieu et du Seigneur, habitant en nous, c'est alors seulement que notre vie a un fondement. Alors que faire? Il s'agit alors de faire alliance. Faire alliance signifie faire alliance. Le preux demande au frère Ashbert de donner sa vie pour faire alliance. Quel genre d'alliance cela devient-il? Cette alliance est ainsi. Se dire faire alliance, le frère Ashbert doit de la part du prêtre Clest recevoir l'Esprit de Dieu pour Israël et les descendants d'Israël, le fondement de la vie éternelle, et devoir aussi faire alliance pour que recevoir l'Esprit du Seigneur Jésus-Christ devienne l'Israël spirituel, et pour les enfants d'Israël, le fondement de la vie éternelle. Ainsi, aujourd'hui nous découvrons que parmi toutes les nations et tous les peuples, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de Seigneur, mais dans la nation spirituelle d'Israël, il y a Dieu, il y a le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Dieu et le Seigneur Jésus-Christ sont ce qui est spirituel de la nation d'Israël, le fondement de la vie éternelle. C'est-à-dire, alors comment se fait-il de recevoir Dieu, de recevoir le Seigneur? Parce que le prêtre Clest et le Seigneur ont choisi un homme, appelle l'homme de la nouvelle alliance. Cet homme d'Israël l'ont choisi. Puis on fait alliance, donnant les deux tables de l'alliance. Israël. Quant aux deux tables de l'alliance, elles sont l'esprit du prêtre et du Seigneur. Frère figurant. L'esprit du prêtre et du Seigneur. Plaque en notre frère Ashbert. Ainsi, le frère Ashbert est devenu l'alliance. L'alliance a obtenu son fondement. Alors comment peut-on l'obtenir? Par l'obéissance Dieu jusqu'à la mort. Par son propre sang. Par soim, son propre sang, offert au prêtre Clest. Pour faire alliance. Alors le prêtre a dit. Ce fils-là, tu m'as obéi jusqu'à la mort. Bien. Alors je donnerai lui et ses descendants mon esprit et l'esprit de mon fils, pour lui et ses descendants, le fondement de la vie éternelle. Ainsi, le prêtre et le Seigneur sont le spirituel, la vie de la nation d'Israël, et aussi la sainteté de la nation spirituelle d'Israël. C'est aussi l'esprit du prêtre et du Seigneur en nous. Notre vie a ainsi un fondement. C'est cela l'alliance, place en Israël. Se dire le frère Ashbert, obéissant au prêtre et au Seigneur jusqu'à la mort. Ainsi, il a obtenu le fondement de la vie éternelle. Dans le prêtre de la nation, le prêtre de la nation. Le prêtre de la nation n'est pas le prêtre de famille, pas le prêtre d'une seule famille, mais le prêtre d'une nation. Cela signifie que les descendants du frère Ashbert sont assez nombreux. Bien. Alors comment devient-on le prêtre d'une nation? Parce que il a fait alliance. Par cette alliance, il a obtenu l'Esprit de Dieu. Faisant alliance avec sa propre vie. Faisant alliance pour l'offrir au Seigneur. Ainsi, du Seigneur et du prêtre Clest. Il a obtenu l'esprit du prêtre et du Seigneur. Pour la nation spirituelle d'Israël, le fondement de la vie éternelle. Ainsi, il y a un fondement. Et alors, la nation entière, tout cela cause de cela. Le frère Ashbert appelle le prêtre de la nation. A reçu l'esprit du prêtre et du Seigneur, comme fondement de la vie des enfants de toute la nation. De la vie. La source de l'eau de la vie. Alors, le frère Ashbert est devenu le prêtre de la nation. Le frère Ashbert, obéissant au prêtre Clest jusqu'à la mort, obéissant au Seigneur jusqu'à la mort. Et les frères et sœurs obéissent au frère Ashbert. Écoute la direction pastorale du frère Ashbert. Alors, cette nation a eu la vie, que la gloire soit au prêtre et au Seigneur. Amen.